Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Djoulé, c'est ce qui se dit dans la vallée du Spiti, Himalaya indien, État d'Himachal Pradesh. Le léopard des neiges vit au-dessus de Khyber. Khyber est situé autour des 4200 mètres d'altitude, autour de hautes montagnes, dont le mont Kanamo, 5974 mètres. Je l'ai gravi 4 fois, dont une fois avec des skis de fond. Je crois que personne n'a fait autant dans le Spiti que Éric Long, Shivling Docteur. Je me présente, j'ai 113 ans. 75 ans français plus 38 ans himalayens égale 113. Voilà le propriétaire de Norling Homestay. Il est très occupé à Khyber. Mieux vaut être très occupé, surtout à l'automne, en préparation de l'hiver qui va venir mettre une cape de froid. Mais le froid n'empêche pas les touristes de venir en hiver pour, justement, partir à la recherche, à la découverte du léopard des neiges. Et peut-être bien que ce matin, je vais apercevoir dans la neige, en hauteur, les traces de ce magnifique animal. En attendant, eh bien, je fais tourner des moulins à prières, j'émets des prières et je dis merci à Dame Nature pour être si belle. La nature est belle, la nature est dure en montagne, car il n'y a quasiment pas de plat. On monte, on descend à la force de ses mollets, à la force de son esprit, de son état d'esprit. Ce sont les cornes d'animaux que l'on appelle ici des blue sheep, des moutons bleus. Je les appellerai plutôt des mouflons. Et moi, depuis 1987, je porte le titre honorifique de Shivling Docteur, car j'ai soigné bénévolement des gens en Himalaya et je continue à le faire et j'envisage de le faire à nouveau entre la mi-mai et la mi-juin 2026. Donc, éventuellement, contactez-moi par courriel et absolument pas par téléphone lorsque je serai de retour en France, courant novembre 2025. Le mont Kanamo me fait de l'œil, mais cette fois-ci, je n'ai pas envie de le gravir. Je crois que j'ai envie d'aller voir les montagnes voisines, celles qui sont un peu moins hautes, tout en étant hautes. Donc je suis dans ma phase d'acclimatation. Je monte tranquillement en compagnie d'un jeune de Casa, un jeune guide de Casa, Tenzing Zangpo, 27 ans, futur prof de maths. Il aime pas quand je lui dis que c'est un city boy, un Casa boy. Et oui, il est né à Casa, à 3600 mètres d'altitude, mais ça n'en fait pas pour autant un alpiniste, un montagnard, et j'espère qu'il va très prochainement participer à son premier stage d'alpinisme à Manali dans l'Institut gouvernemental d'alpinisme.
Au bout d'une heure de montée tranquille, mais qui fait mal aux mollets, eh bien, je me pose sur un rocher, je prends le temps d'observer, d'admirer le village de Kiber, d'où je viens, le village de Tchicham, où j'irai demain en marchant seul, car ce jeune guide à Casa veut retourner à Koulou pour préparer ses examens de prof de maths. Donc à partir de demain, je marcherai seul. Mon acclimatation physiologique et psychologique se déroule correctement. Je prends une prière, je dépose la pierre sur un tchorten avec de nombreuses pierres de prière qui le composent. La vie est ainsi faite. Et puis, corps humain fatigué, je m'étire à la fois les jambes, le dos, l'ensemble de mon corps. Je suis un masseur kinésithérapeute français. Je suis un kiné-globe tracker, 38 ans d'Himalaya, l'Inde, le Népal, le Tibet, et je vise d'aller plus haut, peut-être sur cette montagne-là, triangulaire, symbolique. Le mont Kanamo, vous venez de l'apercevoir, j'estime que je l'ai suffisamment gravi, mais je retournerai volontiers au niveau du camp de base, où j'ai laissé une petite statue de la Vierge Marie, celle de Notre-Dame-du-Mai, dans le Var. Au préalable, je l'ai fait bénir par un lama, un moine bouddhiste tibétain qui m'a accompagné jusqu'à ce camp de base. On le surnomme ici Lama Ji. Quand on rajoute Ji, eh bien, ça veut dire qu'on considère que cette personne est vraiment importante. Et là, au niveau d'un chorten, je trouve un bidon, un pack de survie, avec des allumettes, avec de la nourriture. Eh bien, bravo à ceux qui ont installé ce bidon pack de survie. Vous voyez, là-dedans, il y a de la farine d'orge. Pour les Tibétains, c'est un aliment de vie, de survie. Donc, je marche dans cet Himalaya indien, dans cet état d'Himachal Pradesh. J'apprends un peu plus à chaque voyage. Chaque voyage est un peu plus difficile physiquement. Je marche lentement à mon rythme de Shivling Docteur, 113 ans. J'observe Dame Nature, j'essaye d'identifier les animaux, je pose des questions à mon guide de Casa, mais mon guide de Casa, il est jamais monté aussi haut qu'avec moi. Il découvre et il me dit, eh ben non, je sais pas quel est l'animal qui est passé par là. Mais parmi toutes les traces que je vois ce matin, j'ai bien l'impression qu'il y a celle du léopard des neiges. C'est un animal mythique, mais c'est un animal réel. Et en hiver, des courageux viennent jusqu'à Khyber pour espérer voir, photographier, filmer le léopard des neiges. Moi, je me contente de regarder les traces des animaux. Et déjà, je trouve que je suis vénard. À 75 ans français et à 113 ans himalayens, de pouvoir continuer à marcher dans le royaume du léopard des neiges et des autres animaux des hautes montagnes.
Je respecte ces animaux, leurs traces. Mon assistant n'a pas de hautes grandes chaussures, il les a laissées à Koulou, donc en basket, il ne peut pas marcher dans la neige. Nous redescendons tranquillement. Je m'offre un gâteau acheté à la pâtisserie de Casa. J'observe ce sommet. Avec Djanga, mon fils adoptif népalais, nous l'avons rôlé. Et j'ai bien envie de le transformer en un sommet d'expédition pour une prochaine fois. Alors, eh bien, vous voyez, je me sustente, comme on dit, avec un bon gâteau à la crème. Om Mani Padme Hum. Om, c'est le son primordial qui purifie le corps. Mani, c'est le joyau, c'est le symbole de l'amour associé à la compassion. Padmé, le lotus, symbole de la sagesse née de la boue de la vie. Om, c'est le Om final, c'est l'unité de la sagesse et de la compassion. Prononcer ce mantra bouddhiste tibétain, c'est favoriser la transformation intérieure depuis l'ignorance vers la sagesse, depuis la souffrance vers la paix. Apaiser l'esprit, envoyer de bonnes ondes à tous les êtres humains. C'est ce que souhaitent faire, c'est ce que font les bouddhistes tibétains. Je ne suis pas bouddhiste, je suis français, catholique, baptisé, mais je trouve qu'il y a des bonnes choses à travers le monde, et c'est pour ça que je continue à le parcourir en tant que kiné globe trekker. J'espère que ce sera le titre de mon prochain livre, qu'il paraîtra au début de l'année 2026, et que vous pourrez le lire. Vous y apprendrez probablement un certain nombre de choses. Vous découvrirez la vie dans des pays différents de la France. Aujourd'hui, je suis monté au pifomètre jusqu'à environ 4800 mètres, c'est-à-dire jusqu'au niveau du toit de la France, du toit de l'Europe, le Mont Blanc. 4800 et des poussières. Je ne compte pas les poussières. Retour vers le village de Kiber, vers les 4200 mètres d'altitude. Il a longtemps été considéré comme le plus haut village habité de l'Himalaya indien. Maintenant, il a été détrôné par le village de Komik, vers les 4400 mètres d'altitude, où j'envisage d'aller rapidement pour continuer à m'acclimater, à m'habituer à la nourriture, pardon, à l'altitude. Ça, c'est de la nourriture tibétaine, de la farine d'orge. On la préserve de l'appétit vorace des oiseaux. Et je retrouve sur la terrasse de Norling Homestay Lamaji. Il a aujourd'hui 67 ans, il porte toujours une veste rouge et noire que je lui ai offerte, une veste aux couleurs du rugby club toulonnais, avec dessus brodé méthode Mézières Toulon. Depuis des années, je m'efforce d'introduire la méthode Mézières, une forme de kinésithérapie
100% française, créée par Françoise Mézières à partir de 1947, qu'elle m'a transmise en 1977, eh bien moi je pense la transmettre à des moines et à des civils de l'Himalaya indien dans cette admirable mais rude région du Spiti. Je vous dis à bientôt pour d'autres documentaires au Spiti et ailleurs. Tchoulé, ciao.